Yo les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne et surtout l'épisode 2 de la grille du coin. Alors dans le off, j'ai fait pas mal de missions. J'en ai fait 3. Regardez, attendez que ça charge là. Ouais, attends, mission, voilà, nickel. J'ai fait les deux là et il y en a une, elle s'est récupérée automatiquement parce que quand tu quittes le jeu, bah parfois les missions elles sont récupérées toutes seules. Donc il me reste celle-là à récupérer et l'autre à terminer. J'ai fait les 3 quarts donc voilà. C'est une mission à 10 000 et une mission à 6 000. Je fais ça avec mon matériel et je suis à 39% là. Donc voilà, celle-là 6 000. Donc c'est nickel. Donc je vais terminer ça là avec vous. Ouais. Là, je pense on va faire des accélérés hein, de la mission. Parce que je pense que ça va être trop long sinon. Et voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures non plus. Donc voilà. Et sinon c'est tout, voilà. Faire un petit accéléré. Je pense normalement ça devrait pas prendre trop de temps, mais quand même on sait jamais. Je préfère quand même faire plusieurs accélérés. Ah, et désolé aussi dans la vidéo s'il y a vraiment beaucoup plus d'accélérés que dans l'autre et plus de coupures, tout ça. C'est juste que la vidéo a été tournée en plusieurs parties. Et bah en fait j'ai fait la dernière fois j'ai tourné pendant 40 minutes et là pendant plus d'une heure. Oula, là vous avez rien vu. Vous avez absolument rien vu. Ouais, il y a une partie d'une heure, une partie de 10 minutes et une partie de 20 minutes je crois. Donc voilà, allez on fait un accéléré. C'est parti. Kick. Kick.
Bon les amis, du coup j'ai terminé la mission. On va récupérer les sous plus tard. Mais là du coup j'ai amené tout le matos. Enfin tout le matos, j'ai juste amené la moissonneuse et là je suis en train d'amener le tracteur au champ. Et du coup je suis à 82 000 euros. Si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait quand je fais mes vidéos, je la double plus tard parce que j'enregistre pas ma voix en même temps que j'enregistre l'écran. Parce que sinon il n'y a pas la réduction de bruit et le son est dégueulasse, on entend tout. Du coup je crois là je suis à 82 000, c'est pour ça que je vois pas très bien parce que ça met qu'un petit écran et je peux pas mettre en grand écran et ça c'est un peu chiant. Mais du coup voilà, donc là on va moissonner l'or et bah j'espère avoir 10 tonnes. Mais franchement je pense pas qu'on fera 10 tonnes. Le champ il est beaucoup trop petit, ça va pas le faire. Bon après on peut quand même toujours prier mais je pense pas que ça va arriver. Allez, on démarre l'axial flow, on démarre la bête. Pas que j'ai oublié de mettre la coupe en dents. Ouais, la coupe en dents, ce serait bien parce qu'il faut que je fasse de la paille. Ouais, nickel, c'est bon, il y a la coupe en dents. Et du coup, moi, je voulais vous remercier pour dire merci à tous ceux qui ont commenté ma première vidéo, à tous ceux qui ont liké et à tous ceux qui ont regardé aussi. Franchement merci, ça fait super plaisir pour vos likes, vos commentaires, tout ça, et pour vos abonnements surtout. Merci, franchement ça fait super plaisir. Je pensais pas avoir autant de commentaires, autant de likes et autant d'abonnés. Certes, j'ai eu que 10, enfin que pour moi c'est beaucoup, mais justement il y a des gens ils vont me dire ouais t'as eu que 11 abonnés, que 10 likes et je sais plus combien de commentaires. Ils vont me dire ouais c'est pas beaucoup, mais moi franchement je trouve pour une première vidéo franchement merci beaucoup parce que je trouve c'est énorme quand même. Faire une vidéo, tu gagnes 11 abonnés, après peut-être que c'est normal sur YouTube, mais moi je savais pas, enfin je connaissais pas trop bien le milieu, donc je savais pas que bah, ça se dit c'est normal d'en prendre 11 en une vidéo et tout, et si ça se trouve bah c'est juste super gentil de votre part d'avoir liké, de vous être abonné, d'avoir mis un commentaire, franchement merci beaucoup. Et puis bah j'espère que ça vous plaît, que cette série va vous plaire, tout ça. Et comme dit, n'hésitez pas à mettre des idées de séries et plein d'autres trucs dans les commentaires si ce que vous voulez que je fasse, farming ou sur d'autres jeux peut-être. Et si jamais vous voulez savoir, si jamais s'il y a des vlogs, si vraiment je fais des vlogs une fois, ça va pas commencer avant le printemps parce que pendant l'hiver, je pense que vous le savez, il n'y a pas grand chose à faire. Si, il y a des petits travaux, mais c'est pas super intéressant. Et moi, comme vlog, je pense plutôt faire quand il y a des travaux, genre des chômages, moissons, ou semis, ou voilà, des trucs intéressants quoi. Pas juste là, des petits trucs à faire. Donc, les vlogs, si ça vient, c'est pas encore sûr que ça vienne, bah ce sera pas avant ce printemps, voire même après. Après d'abord faut aussi qu'il y ait la GoPro et tout le matériel pour. Donc voilà, ça risque d'être assez compliqué pour les vlogs. Mais bon, on perd pas espoir, je pense que ça peut se faire, vraiment. Ouais, je pense que ça peut se faire. Voilà. Et puis l'autre jour j'ai discuté avec enfin l'autre jour hier j'ai discuté avec mon cousin et parce qu'il avait plein d'idées pour moi et franchement c'est super gentil de sa part. Il a dit qu'il allait s'investir pour m'aider dans ma chaîne et tout, et franchement c'est super gentil de sa part, donc dédicace à lui. Et il m'a proposé quelques idées, on a eu quelques idées ensemble. Et surtout une idée pour une série, mais je vais vous en parler après, pas maintenant. Mais ouais, après je vais vous en parler et dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Mais je vous en reparle après, et là je fais une petite coupure pour
la fin de la moisson. Bon du coup nickel, alors j'y fais 7 tonnes, c'est pas super. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, donc je resèmerai le champ en orge encore une fois. Parce que le défi c'est 10 tonnes d'orge. Et bah ouais bon, 7 c'est déjà mieux que 5, mais bon, j'aurais bien aimé avoir 10 tonnes, mais vu la taille du champ, je savais que c'était pas possible, mais bon. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Ouais, on va laisser la benne ici. Elle est longue à se détacher cette benne. Bon du coup maintenant moi je vais aller presser. Avec la crône là. Première fois que j'utilise cette presse. Enfin première fois sur la sauvegarde. J'ai déjà dû l'utiliser avant dans une autre sauvegarde, je pense, cette presse. Voire même plusieurs fois. Ah bah oui, mais avant ça, faudrait qu'on récupère l'argent des missions. Parce que je l'ai pas encore fait en fait, j'ai oublié. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Oh, ça charge encore comme d'habitude, ça c'est chiant. Ok, nickel. On a 10 000 euros plus 6 000 euros. Donc ça c'est nickel. Allez, on récupère ça. Première. Et la deuxième. Nickel. Bah là, voilà. On est un peu mieux en argent. Je crois qu'on a 99 000 euros. Ouais, 99. Bon du coup, j'ai terminé de presser et j'avais déjà labouré la dernière fois au semis, mais je me suis dit que je vais quand même relabourer pour avoir un meilleur rendement. Du coup par contre, j'ai fait que 3 bottes, comme la dernière fois aussi. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Bon, au moins ça avance lentement, mais sûrement. Du coup, on est à 6 bottes sur 25, parce que 25 c'est le défi. Et bah, ça va être encore long hein, bah, tout simplement pour terminer ce défi. Donc, je pense qu'on va encore semer plusieurs fois de l'orge ou du blé, enfin un truc qui fait de la paille. Mais du coup, voilà. Avant, je vous ai dit qu'avec mon cousin, on a réfléchi pour une série. Et du coup, je vais vous expliquer le concept, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait ou pas. Alors, ce serait sur une série de bois, enfin, une série de forestiers, sur la map de Silver Run. Et genre, on reprendrait
une entreprise forestière, voilà. Genre toute délabrée, tout ça. Et on commence genre avec une parcelle, juste la parcelle où il y a l'entreprise dessus. Et genre on a juste un vieux tracteur, on aura notre voiture, enfin notre pick-up je pense, une tronçonneuse et peut-être une vieille machine forestière, mais c'est tout, rien d'autre. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et bah voilà, et puis je verrai et je pense qu'on va la faire. Bon, pas tout de suite parce que on a déjà ça qu'il faut terminer. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, bah on le fera. Puis je pense que dans tous les cas, je pense qu'on va le faire parce qu'une série pour une chaîne, ça suffit pas vraiment. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Nickel, bah du coup j'ai fini de labourer. Et maintenant, je pense qu'on va aller semer, ouais, on va remettre de l'orge encore une fois pour le défi du coup. Parce que ce serait bien quand même que j'ai les 25 000, donc, mais je pense qu'avant il va falloir acheter un champ si je veux faire les 25 boîtes de paille. Nickel, on va laisser le tracteur là. Là vous allez me dire tu vas semer, mais pourquoi tu sors de ton tracteur? Parce que tout simplement avant d'aller semer, on va faire des achats et on va dépenser un peu d'argent. Alors je me suis dit qu'il nous faudrait 2 nouveaux tracteurs. Alors déjà un gros tracteur, enfin un gros tracteur, tracteur plus gros que le Massey, qui serait le plus gros tracteur de la ferme. J'en ai trouvé un NH sympa, attendez que je vous le trouve. Le T7 là à 100 000 euros. Bon, franchement c'est un magnifique Niolan, je pense que c'est mon préféré de la marque. Il peut aller jusqu'à 212 chevaux et il serait à 171 je crois sans l'augmenter. Je pense qu'on prendrait comme ça, voilà. Donc dites-moi si le NH il vous plaît aussi. Mais du coup voilà, ça ce serait pour le gros tracteur, mais on n'a pas assez et je vais pas faire de prêt pour l'instant. Et je voulais acheter un autre tracteur parce qu'il nous en faudra un autre, un petit valet de ferme comme ça. Et ce que je voulais prendre à la base, c'est un Renault. C'est le Renault. Je me rappelle plus du modèle. Attendez que je vous le trouve. Voilà celui-là, le TX. Sauf que bah il fait 110 chevaux. Prendrait comme ça relevage avant plus le chargeur avant. Sauf que bah 51 000 euros c'est un peu cher quand même. Donc après dans Renault, bah il y aurait celui-là, mais 55 000 c'est aussi trop cher. Et il y aurait surtout celui-là là, le petit là, qui pourrait être pas mal. Mais on va pas le prendre. On va pas le prendre parce qu'on va aller dans occasion. Et on va le prendre dans occasion parce que il est à 6 000 euros au lieu de 14 000. Parce que j'ai vu ça avant, sans faire exprès, j'avais ouvert le Concess et je l'avais vu. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ça c'est l'occasion rêvée. Du coup, on le met à 78 chevaux. On met les 2 rétroviseurs parce que sinon je le trouve un peu moche. Et on met le gyrophare sur la cabine. Non, l'autre, celui-là. Ouais, voilà, nickel. Et on va prendre aussi un petit chargeur avant parce que c'est surtout pour ça que je veux un autre tracteur. Au niveau des couleurs, alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon. Non, plutôt comme ça, ouais. Au moins, tu vois qu'il y a l'occasion et que c'est vraiment un ancien modèle, vraiment, voilà. Avec l'intérieur d'époque, quoi. Ça me rappelle le 1055 que mon grand-père il avait. Après, c'est pas fini. Parce qu'on va du coup s'acheter le chargeur avant. On va un peu regarder ce qu'il y a. Il y aurait le tout petit quick qui suffirait. Sinon en MX il y aurait pas un truc sympa. Non, non, c'est pas. Il est pas assez puissant le Renault. Massey non, Lizard non plus. Ah, il y aurait celui-là à la limite là-bas. Ouais. Ça fait vraiment ancien, mais. Ah ouais, c'est juste des câbles qui truc. C'est bizarre. Je sais pas si c'est compatible avec ce que j'ai. Ça a l'air bizarre quand même ça.
Ouais, non. Du coup, on va prendre le petit quick, hein, le quick de base. Le plus petit. Ouais, voilà, celui-là, le quick. Non, on va laisser ça en noir. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est les fourches. Alors, ouais, il y a des fourches de base. Celles-là, elles sont moins chères, mais bof. Ouais, celles-là, je sais pas, elles sont bizarres. Parfois, tu peux enlever les collisions et tout. Je trouve ça bizarre. On va pas prendre celle-là. On va prendre. Ah, bah tiens, les stalls, voilà. Nickel. Pile ce qu'il nous fallait. Ok, nickel. Et après, on va encore prendre un dolise. Bah, c'est le même prix. Bon, on va prendre celui-là parce que tout le monde prend celui de base. Donc, ouais, voilà, celui-là. Bon, on va laisser ça. Ouais, comme ça, ouais. Nickel, hop. Allez, bon, 9000 € en moins encore. Maintenant, une petite masse. La MX, là, elle pourrait être pas mal. Hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. C'est quoi ça? Ah, bah la Renault, bah voilà, nickel. Parce qu'il a pas de relevagement. Ah, mais non, mais je suis con, moi. C'est une masse pour mettre à l'arrière, je suis con. Bah celle-là, là, 1900 € pour 1 tonne 7. Ouais, bah celle-là. Ouh, allez, ok. Ouais, si, allez. Je sais pas. Là, on est à pour 600 kg, 1200 ou 1300, je sais pas, j'arrive pas à lire. Je crois 1300. Bon, on va voir une fois celle-là. Ah, il te l'a donné comme ça. Ah. Ah ouais, 2000 balles quand même. C'est cher, hein. Ouais, ça fait un peu cher quand même. Donc on va prendre celle-là, là, la MX, elle suffit. Avec la tronçonneuse, je trouve ça stylé comme ça. Ouais, ça on laisse. Ouais, bah voilà, on la prend comme ça, elle est bien comme ça. Nickel. Ouais, c'est parfait ça. Bon, bah du coup maintenant on va aller chercher notre petit Renault, notre seigneurie. Allez, nickel. On démarre l'engin. On attelle les fourches. Du coup, on va juste reculer le dolly pour l'accrocher à la remorque à camion. Merde. Attends, c'est part dans tous les sens. Oh, on va laisser ça au concessionnaire, la remorque là, et le dolly. Parce que j'ai pas de place sous le hangar pour le mettre. Puis si jamais je veux mettre en hangar et que ça gêne, il va falloir que je l'enlève et que ouais, ça va être un peu chaud. Donc hop, nickel. Faire une petite marche arrière.
bah du coup on va rentrer puis on va aller se mettre. Ouais, bon bah du coup on va dételer la masse là vite fait devant, ouais, devant la voiture et puis ça sera bon. Nickel. On va atteler le semoir et puis bah après c'est bon, on peut aller semer, hein. Ça va être tout bon. Allez, c'est parti. Bon, il va pas aussi vite que le Massey parce que je crois que le Massey il va à 43, ouais. Bon, la hybride à 27, mais bon, après c'est une petite machine, hein, mais franchement ça fait l'affaire. Franchement, c'est une machine qui marche du tonnerre, donc nickel. On arrive au champ. On baisse et allez, c'est parti. Ce qui est bien avec ce semoir, c'est que t'as pas besoin de trop de puissance parce que t'as pas besoin de l'activer. T'as juste à le baisser et ça sème. En plus, il coûte pas trop cher. Et y a rien à dire. Bah, logique, c'est un JD, mais ça, on va rien dire là-dessus. Je dis pas que c'est la meilleure marque, mais c'est la meilleure marque JD. Bon. Après, je cherche pas la merde, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, non, la meilleure marque c'est Fenn, d'autres vont dire c'est Claas, d'autres c'est Massey, d'autres c'est Casillac. Pour moi, c'est JD. Après, vous pensez ce que vous voulez. On n'a pas tous les mêmes opinions. Donc, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, de penser ce que vous voulez. Donc voilà. Bon, par contre, pourquoi ça fait le truc du semi direct là alors que j'ai la bourre? Bizarre cette merde. Bon, du coup, bah, je pense que on va se laisser là. Je vais terminer le semi en off. Du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu, que cette série vous plaît. N'hésitez pas du coup à commenter, à dire si le Yolande vous plaît et aussi pour la série de bois si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plairait de la faire. Et puis du coup, bah, moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.